petit mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore petit mec, oh yeah, petit mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, y en aura toujours plein. La pastèque. Ce jour-là, petit mec aidait les mamans à nettoyer sous les bananiers. C'était un travail difficile et petit mec faisait de son mieux. Mais là-haut, dans le ciel, le soleil commençait à se faire brûlant. Petit mec s'était allongé à l'ombre d'un bananier. Soudain, le bananier s'ouvrit et petit mec disparut à l'intérieur du bananier. Petit mec se demandait où il était maintenant. Un craquement surprit petit mec. C'était un arbre majestueux. Il semblait se réveiller. « As-tu vu les voleurs, petit garçon? As-tu vu les voleurs ?» Petit mec demanda à l'arbre ce qu'on avait volé. Le vieil arbre raconta alors à petit mec le mystère du champ des bananiers. Toutes les nuits, on entend chanter les bananiers. Et au petit matin, des bananes ont disparu. Aujourd'hui va se tenir le conseil des gardiens des bananiers. D'ailleurs, voici les gardiens qui arrivent. Il faut découvrir ces voleurs de bananes, dit le vieil arbre. Les trois gardiens se proposèrent pour surveiller la plantation. Le premier
c'était la fourmi. La fourmi qui était très rapide. La fourmi savait manier la fronde. Moi, je suis à droite et rapide. Le deuxième gardien, c'était le rat. Le rat qui était très fort. Le rat possédait un énorme casse-tête. Je suis grand et je suis puissant. Le troisième gardien, c'était le lézard. Le discret lézard. Le lézard n'était ni très habile, ni très fort, mais il était très paisible. Fourmi, Dit le vieil arbre. cette nuit tu iras surveiller la plantation. Cette nuit-là, à la faveur d'un clair de lune, la fourmi partit se cacher à côté des bananiers. Elle se dissimula sous un arbre, lorsque soudain, un bruit attira l'attention du gardien. Des bruits dans les branches d'un arbre. Et un chant. Un chant. La fourmi se leva aussitôt et elle fit tournoyer sa fronde. Un cri déchira la nuit. Vite, vite! La fourmi envoya une autre pierre. Ça y est, le voleur s'enfuyait loin dans la forêt. La fourmi poussa un cri de joie. « Va au diable, voleur! Hé, toi, le voleur! Ne reviens jamais !» Tout le clan fut réveillé. La fourmi était très fière et crânait de son exploit. Le vieil arbre prit la parole. Si la fourmi a entendu un chant, c'est que le voleur n'était pas seul. Et si les voleurs revenaient pour se venger? Je les attendrai avec mon casse-tête, Cria le rat tout-puissant. je les attendrai, je n'ai pas peur. Cette nuit-là, à la faveur d'un clair de lune, le rat partit se cacher à côté des bananiers. Debout sous un arbre, le rat préparait sa massue. Un bruit attira l'attention du gardien. Le rat leva lentement son casse-tête. Là-bas, une ombre. Aussitôt, le rat fit voltiger sa massue. Aucun cri ne déchira la nuit. La forêt était silencieuse. Mais un corps monstrueux bouscula le rat. Le monstre hurla. Va au diable, guerrier crâneur! Va au diable! Tu ne nous fais pas peur! Tout le clan fut réveillé. Le gardien malheureux se lamentait de sa naïveté. Le vieil arbre prit la parole. Si le rat a été battu, c'est que les voleurs sont puissants et ils reviendront. Alors, le lézard dit que c'était à son tour d'aller monter la garde. Et la nuit retomba sur la forêt. Le lézard et Petit Mec s'étaient installés au milieu de la plantation et avaient préparé un feu. Puis ils commencèrent la cuisson de belles grosses bananes. Peu à peu, on entendit des bruits dans la nuit.
Et puis, un chant. Le lézard demanda à Petit Mec de raviver les flammes. Et ils disposèrent les bananes cuites autour du feu. Des ombres s'approchaient. Le lézard accueillit les inconnus par ces mots. « Je vous salue, guerriers de la nuit. Vous semblez affamés. Je suis content de vous offrir ce repas. » C'étaient des roussettes. L'une des roussettes commença à parler. « Nous nous excusons de venir prendre vos bananes. Là-bas dans la forêt, à cause du mauvais temps, nous n'avons plus rien à manger. » Prenez ces bananes et qu'elles vous sauvent de la famine. Le beau temps reviendra dans la forêt, dit le lézard. La roussette dit alors, « Merci, gardien. Dès les jours meilleurs, nous reviendrons pour vous offrir les plus beaux insectes de la forêt. » Puis les roussettes repartirent en saluant le lézard par des cris de joie. Tout le clan fut réveillé. Le vieil arbre se racla la gorge et dit « C'est toi, petit lézard. C'est toi qui seras désormais le chef des gardiens des bananiers. » À son réveil, Petit Mec partit raconter cette belle histoire à son grand-père. Le grand-père dit alors à Petit Mec, « Celui qui sait comprendre le malheur des autres est un grand homme. Celui qui sait aider les autres est un homme plein d'avenir. » C'est pourquoi, partout où il va, Petit Mec est toujours heureux d'aider son prochain. Oh yeah, petit mec. Oh yeah. Si tu ne connais pas encore petit mec, oh yeah, petit mec. C'est un petit gars comme un coco sec. Le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, il y en aura toujours plein. La pastèque.